السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Bonjour et ravi de vous voir dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montrerai d'une façon simple et facile comment répondre à un examen normalisé, et donc c'est une occasion pour faire une révision générale des leçons du premier semestre. Maintenant, je vais commencer par la lecture du texte. Donc, j'ai Salut Samir, je suis en vacances à Ifrane depuis une semaine. Je suis venu en voiture avec ma famille. Chaque jour, nous allions à la forêt. Nous nous installons à l'ombre des grands arbres. Nous sommes montés sur les superbes chevaux et puis nous sommes partis voir les cascades dans les montagnes. Nous avons rencontré beaucoup de familles qui sont venues voir la beauté de cette ville magnifique. Nous avons dîné dans un super restaurant et nous avons pris de belles photos ensemble. Au moment où je quittais Ifrane, j'avais vraiment eu un grand pincement au cœur. Je voulais prolonger mon séjour. Donc, pour retenir l'idée générale du texte, il faut lire au minimum deux ou trois fois le texte. Dans la question numéro 1, j'ai quel est le type de ce texte? Coche la bonne réponse. On a un texte narratif, un texte informatif et un texte descriptif. Pour le texte narratif, c'est un texte qui raconte un événement au passé. Pour un texte informatif, c'est un texte qui donne des informations. Et pour un texte descriptif, c'est un texte qui décrit soit une personne, soit un objet, soit un animal, etc. Donc, on a dit que c'est un texte qui raconte les souvenirs d'un voyage. Donc c'est un événement du passé. Je vais cocher un texte narratif. La deuxième question, qui a écrit ce message, à qui s'adresse-t-il? Comme vous voyez dans le message, donc l'expéditeur c'est Ali et le destinataire c'est Samir. Donc la personne qui a écrit le message c'est Ali. Donc je peux dire Ali qui a écrit ce message. La deuxième question, il s'adresse à Samir. Pour la question numéro 3, que fait l'auteur dans ce récit? Entoure la bonne réponse. Donc, on a dit que l'auteur dans ce message, il raconte les souvenirs d'un voyage. Donc, j'ai trois choix. Raconte un voyage, décrit une personne, décrit un lieu. Donc, je vais entourer raconte un voyage. Pour la question numéro 4, réponds par vrai ou faux. Donc j'ai trois phrases, je vais lire bien la phrase. Si la phrase est correcte, je réponds par vrai, et si la phrase n'est pas correcte, je réponds par faux. Donc on va lire tout la première phrase. Ali a voyagé avec ses camarades. Je regarde dans le texte, je suis venu en voiture avec ma famille. Donc, Ali a voyagé avec sa famille. Et là, j'ai Ali a voyagé avec ses camarades. Donc, c'est une phrase fausse. Donc, on répond par faux. La deuxième phrase, la famille a pris des photos au restaurant. Donc, la phrase indique que la famille a pris des photos dans le restaurant. Je vais chercher dans le texte. Nous avons dîné dans un super restaurant et nous avons pris de belles photos ensemble. Donc, la famille a pris des photos dans le restaurant. Donc, c'est une phrase correcte. Je réponds par vrai. Pour la dernière phrase, j'ai Ali ne voulait pas prolonger son séjour à Ifrane. Donc j'ai à la fin du texte, je voulais prolonger mon séjour. Et là j'ai
Ali ne voulait pas, donc c'est une phrase qui n'est pas correcte, donc je réponds par faux. Pour la question numéro 5, quel est le moyen de transport utilisé dans ce voyage? C'est-à-dire, quel est le moyen utilisé dans ce voyage par Ali? Donc, regardez dans le texte, on a je suis venu en voiture avec ma famille. Donc, je suis venu en voiture avec ma famille. Donc, Ali a voyagé avec la voiture. On dit Ali a, a voyagé par la voiture. Donc, le moyen de transport, c'est la voiture. Pour la question numéro 6, quel est le sentiment de Ali à la fin de son voyage? Donc, je peux choisir est-ce que Ali était content à la fin de son voyage ou Ali était triste à la fin de son voyage. Donc, comme nous regardons dans le texte, j'ai au moment où je quittais Ifrin, donc c'est-à-dire la fin de son voyage, j'avais vraiment un grand pincement au cœur, ce qui indique que Ali était triste à la fin de son voyage. Donc je réponds de la manière suivante. Ali était triste à la, la fin de son voyage. Donc, c'est comme ça qu'on répond à la compréhension du texte. Il faut bien juste lire le texte pour comprendre l'idée générale et ce qui facilite la tâche de répondre à ces questions. Maintenant, on est arrivé au lexique. Donc, j'ai deux questions. La question numéro 7. Cherche dans le texte les antonymes des mots suivants. Donc, pour les antonymes, ce sont les mots qui ont un sens différent, c'est-à-dire que ce sont les mots de sens contraire. Donc, je vais chercher le contraire du mot petit, mauvaise, arrivé et descendu. Pour le contraire du mot petit, j'ai dans le texte, j'avais un grand pincement au cœur. Donc, le contraire du mot petit, c'est grand. Donc, j'écris grand. Pour le contraire du mot mauvaise, donc on a dans le texte, nous avons pris de belles photos. Donc le contraire du mot mauvaise, c'est belle. Donc on écrit belle. Pour le contraire du verbe arriver, donc c'est le verbe quitter. Donc je vais écrire quitter. Et pour le dernier mot, c'est le verbe descendu. Donc, le contraire du verbe descendu, c'est monter. Donc, je vais écrire monter avec l'accent. Donc, maintenant, on est arrivé à la question numéro 8. Mets les mots en ordre alphabétique. Lorsqu'on entend l'ordre alphabétique, on pense directement aux alphabets. Donc, les alphabets, ce sont A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, etc. Donc, regardez les mots suivants. Ville, voyage, volonté, vin, vivre. Donc, on voit que tous les mots, ils commencent par la lettre V. Donc, on passe à la deuxième lettre. On a I, O, I et I. Donc, on sait bien que I, il est avant O. Donc, j'ai V-I-L, V-I-N et V-I-V. Donc, V-I-L, c'est le premier mot. Donc, j'ai ville, c'est le premier mot. Le deuxième, c'est 20 parce qu'on a N. Le troisième, c'est vivre. Le quatrième, c'est volonté. Et le cinquième, c'est voyage. Donc, l'ordre alphabétique des mots, c'est simple. Il faut juste savoir les alphabets, l'ordre des alphabets pour répondre à cette question.
Pour la grammaire, on a la question numéro 9. Quel est le type de la phrase suivante? La phrase suivante, c'est le premier jour de mes vacances. D'abord, on sait qu'on a 4 types de phrases. Une phrase impérative, une phrase déclarative, on a la phrase exclamative et la phrase interrogative. Donc, la phrase impérative, il sert à donner un ordre. La phrase déclarative, il sert à donner une information, il sert à déclarer. Pour la phrase interrogative, il sert à poser une question et pour la phrase exclamative, elle sert à exprimer un sentiment. Donc, pour la phrase suivante, c'est le premier jour de mes vacances. Donc, la phrase, il se termine par un point. Donc, il peut être soit une phrase impérative. Pourquoi? Parce que la phrase impérative se termine par un point. Et il peut être aussi une phrase déclarative. Pourquoi? Parce que aussi la phrase déclarative il se termine par un point. Mais la différence entre la phrase déclarative et la phrase impérative, c'est que la phrase impérative il sert à donner un ordre et la phrase déclarative elle sert à donner une information. On peut faire une autre différenciation entre les deux types, c'est que la phrase impérative, il se forme d'un verbe plus un complément et la phrase déclarative, il se forme d'un groupe nominal sujet plus un verbe plus un complément. Et donc, on a la phrase suivante, c'est le premier jour de mes vacances. Donc, cette phrase, elle commence par un groupe nominal sujet, un verbe et un complément, donc c'est une phrase déclarative. Pour la question numéro 10, on souligne le groupe nominal sujet et entoure le groupe verbal dans la phrase suivante. Pour le groupe verbal, c'est le verbe plus le complément. Donc le groupe verbal, c'est le verbe plus le complément. Donc je cherche le verbe dans la phrase. On a la famille s'installe au bord de la rivière. Pour le verbe, c'est s'installe. Donc ça, c'est le verbe. On a dit que le groupe verbal, il commence par le verbe plus le complément. Donc j'entoure s'installe au bord de la rivière. Et le groupe nominal sujet, c'est la famille qui s'installe, c'est la famille qui s'installe au bord de la rivière. La question numéro 11, j'ai souligné le complément dans la phrase. Donc on a la phrase suivante, nous avons partagé les photos. Donc le complément, il vient après le verbe. Donc on a avant partager, c'est le verbe, les photos, c'est le complément. Donc on souligne le complément, on peut faire, c'est un complément d'objet direct. Pourquoi? Parce qu'il est lié directement au verbe. La question numéro 12, je réduis la phrase suivante. Le train est parti de la gare de Fès à 8 heures du matin. Donc, on va réduire cette phrase expansive et on va la rendre une phrase réduite, c'est-à-dire il se forme d'un sujet plus un verbe plus un complément ou juste un sujet plus un verbe. Donc, regardez, le train est parti de la gare de Fès à 8 heures du matin. On cherche d'abord le sujet, c'est le train. Donc, on écrit le train. Le verbe, c'est est parti. Donc, regardez, donc la phrase réduite, c'est le train est parti. Donc, on a de la gare de Fès. Donc, c'est un complément circonstanciel de lieu à 8 heures du matin. C'est un complément circonstanciel de temps. Donc, la phrase réduite, c'est le train est parti de la gare. Donc, c'est ça la phrase réduite. Pour la question numéro 13, souligne les adjectifs qualificatifs dans la phrase. On a la jeune femme est toujours contente. La jeune femme est toujours contente. Donc, regardez, l'adjectif, c'est un mot qui qualifie un mot. Donc, femme, c'est un
mot. Jeune, c'est l'adjectif. Pourquoi? Parce qu'il nous dit comment est la femme. Donc, comment est la femme? La femme est jeune. Donc, l'adjectif, c'est jeune. On a un autre adjectif, c'est contente. La femme est toujours commande. Donc, la femme est toujours contente. Maintenant, on est arrivé à la conjugaison. On a la question numéro 14. Complète le tableau suivant. On a le verbe conjugué, infinitif et le groupe. On a venant et finissez. Donc, pour venant, les terminaisons, c'est ONS. Donc, le radical, c'est VEN. Donc, il s'agit du verbe venir. Pour le verbe finissez, donc les terminaisons ce sont 2S, A, I, E, N, T et le radical c'est fini, donc il s'agit du verbe finir. Donc pour le groupe, on sait bien que les verbes qui se terminent par E, R, ce sont des verbes du premier groupe. Les verbes qui se terminent par IR, ce sont des verbes du deuxième groupe et qui font 2S, ONS lorsqu'on les conjugue avec la première personne du pluriel nous. Et les verbes qui se terminent soit par IR, soit par RE, soit par OIR, ce sont des verbes du troisième groupe. Donc pour le verbe venir, c'est un verbe du troisième groupe, même s'il se termine par IR. Donc on dit que venant et non venissant, donc c'est un verbe du troisième groupe. Pour le verbe finir, on a 2S dans les terminaisons, donc c'est un verbe du deuxième groupe. La question numéro 15 conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. Donc on a 4 phrases et 4 verbes. On va les conjuguer à chaque temps. Pour le verbe protéger, on va le conjuguer au présent avec nous. Pour les verbes du premier groupe, les terminaisons au présent, on a E, ES, E, ONS, EZ, EN, T. Donc pour le verbe protéger, on va dire nous protégeons. Donc nous protégeons. Regardez, on a mis le E entre G et O pour entendre le son G. Pour le deuxième verbe, on a le verbe écrire. On va le conjuguer au passé composé avec l'auxiliaire avoir. On a Nadia et Malak. On écrit des lettres à leurs amis. Pour le verbe aller, on va le conjuguer à l'imparfait. Les terminaisons de l'imparfait sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Donc on a je, les terminaisons sont AIS, donc il devient j'allais avec AIS. On va effacer le E parce que lorsque deux voyelles se suivent, on va effacer la première et on met l'apostrophe. La dernière phrase, on a le verbe prendre, on va le conjuguer au présent avec la deuxième personne du pluriel, vous. Donc on va l'ajouter EZ, donc il devient vous prenez avec EZ, vous prenez de belles photos ensemble. L'orthographe, on a la question numéro 16, entoure les mots invariables. Pour les mots invariables, on a les adverbes de temps, les adverbes de lieu, les adverbes de manière, les prépositions, etc. Donc, on a cheveux, noir, beaucoup, visite et dans. Donc, les mots invariables, on a beaucoup et dans. Pour la question numéro 17, choisis la bonne réponse. On a la mer était propre. Regardez, la mer, on a été avec AIT et on a été avec AIENT. Donc la mer, elle est singulier. Je vais choisir été avec AIT. Il devient
la mer était propre. Donc on a un grand, grand avec S et grande avec E, danger menace les animaux. Donc on a le danger, c'est un mot masculin singulier. Donc je vais choisir l'adjectif convenable qui va être aussi masculin et singulier. Donc on a grand, grande avec S, grande avec E. Donc on va choisir grand, c'est un adjectif masculin singulier. Il devient un grand danger menace les animaux. Pour la production de l'écrit, on a complète le texte suivant par photo magnifique hier et vacances. Donc, je suis dans cette ville de Casablanca. J'ai visité la mosquée Hassan II et j'ai pris des belles photos. Donc, on a photo magnifique hier et vacances. On va dire, je suis en vacances. Dans cette ville, comment est la ville? La ville est magnifique. Donc la ville est magnifique de Casablanca. J'ai visité, on a le passé composé, donc on a besoin d'un adverbe de temps, c'est hier. J'ai visité la mosquée Hassan II et j'ai pris des belles photos. Donc le texte devient je suis en vacances dans cette ville magnifique de Casablanca. Hier, j'ai visité la mosquée Hassan II et j'ai pris des belles photos. La question numéro 2. Rédige une lettre courte dans laquelle tu racontes à l'un de tes amis où tu as passé les vacances d'été. Donc, on va faire une lettre courte pour raconter les souvenirs d'un voyage à un de nos amis. Donc, on va écrire la lettre à un de nos amis. Donc, le temps, c'est les vacances d'été. Donc, d'abord, il faut respecter les éléments de la lettre. La lettre, elle commence par le lieu et la date. Donc, il faut commencer par le lieu et la date. On a deuxièmement la formule d'appel. Il commence par cher. Cher mon ami. Donc, on a dans la question à un de tes amis. Donc, cher mon ami. Et maintenant, on va faire le corps de la lettre. Pour les élèves qui ont un niveau faible en français, je vais vous montrer une façon très simple pour rédiger une lettre courte. Donc, on sait bien que nous avons voyagé. Donc, j'ai voyagé. Donc, il faut faire l'expansion de la phrase suivante. J'ai voyagé. Donc, je réponds à la question où j'ai voyagé. On peut dire à Rabat. Le temps dans lequel on a voyagé, c'est les vacances d'été. Donc, on a les vacances d'été. Donc, les vacances d'été, j'ai voyagé. J'ai voyagé avec qui? Donc, je peux dire avec ma famille. Donc, on fait l'expansion de la phrase principale, j'ai voyagé. Donc, les vacances, donc on a les vacances avec ES, les vacances d'été. J'ai voyagé à Rabat avec ma famille par, on dit le moyen de transport, donc par la voiture. Pourquoi on a voyagé à Rabat? On dit pour rendre visite à notre grand-mère.
Donc c'est simple, on fait juste l'expansion de la phrase j'ai voyagé. J'ai voyagé quand? Les vacances d'été. J'ai voyagé au Rabat avec ma famille. Par quel moyen de transport? J'ai voyagé par la voiture. Pourquoi j'ai voyagé? Pour rendre visite à notre grand-mère. Donc je peux dire les activités que j'ai fait pendant mon voyage. On peut dire j'ai pris des belles photos avec mes parents. Juste ça, donc c'est une manière simple de d'écrire une lettre. Et à la fin de la lettre, on fait la signature. Donc je fais ma signature. Donc c'est comme ça qu'on écrit une lettre courte d'une façon simple et facile. Donc c'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous allez bien retenir la démarche de répondre à ces questions de lexique, grammaire, conjugaison et l'orthographe, production de l'écrit, etc. Comme j'ai dit, c'est une révision générale des leçons du premier semestre. Je vous souhaite une bonne continuation dans le deuxième semestre. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.